Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la démonstration par récurrence du sens de variation d'une suite. Pour cela, je vous ai noté un petit exemple au tableau qu'on va traiter ensemble. Démontrer que pour tout n appartenant à n, u de n est décroissante, en sachant que u de 0 est égal à 1, et en ayant la relation de récurrence suivante, u de n plus 1 est égal à 1 tiers de u de n moins 2. Rappelez-vous, la démonstration par récurrence consiste en 3 étapes. Tout d'abord l'initialisation, démontrer que effectivement u de n est décroissante au premier rang, puis supposer lors de l'hérédité que u de n est décroissante pour un certain rang k et que du coup elle est également vraie au rang suivant. Et enfin, il nous restera juste à conclure, nous aurons alors terminé notre démonstration. Mais avant toute chose, il faut toujours introduire la proposition que l'on cherche à démontrer. On va de suite le noter. On a donc écrit pour tout n appartenant à n, on considère la proposition Pn suivante, u de n est décroissante, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Mais lorsque vous aurez à démontrer un sens de variation par récurrence, je vous conseille de toujours traduire ce que vous cherchez à démontrer en termes mathématiques. C'est-à-dire, si u de n est décroissante, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le terme suivant est plus petit que le terme précédent. Et c'est ce qu'on va écrire pour ensuite pouvoir faire notre démonstration. Soit u de n plus 1 inférieur ou égal à u de n. On va donc pouvoir commencer notre initialisation. Dans le cas d'une démonstration par récurrence d'un sens de variation, vous allez voir l'initialisation est un petit peu différente des autres puisque nous allons devoir calculer deux termes. En effet, pour démontrer que u de n est décroissante au premier rang, il va falloir qu'on compare u de 0 et u de 1. Donc, on va calculer ces deux termes. u de 0, il est donné dans l'énoncé, donc on a u de 0 est égal à 1, et on va calculer u de 1. Pour calculer u de 1, on a la petite relation de récurrence. Rappelez-vous, cette relation de récurrence, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie que si vous voulez calculer un terme, vous devez faire 1 tiers fois le terme précédent moins 2. Ici, nous voulons calculer u de 1. Ça va donc être égal à 1 tiers fois le terme précédent u de 1, c'est-à-dire u de 0, moins 2. Ça nous donne donc 1 tiers fois u de 0 qui vaut 1, moins 2. Ça nous donne donc 1 tiers moins, et 2, pour le soustraire à 1 tiers, il faut qu'on le mette au même dénominateur. Pour le mettre au même dénominateur, ici, rappelez-vous, c'est comme s'il était sur 1. Donc on va multiplier par 3 en haut et en bas. Ça nous fait donc 2 fois 3, 6 sur 3. Et 1 tiers moins 6 tiers, ça fait moins 5 tiers. Nous avons calculé u de 0 et u de 1. Et on remarque qu'effectivement, u de 1 est bien plus petit que u de 0. Donc la suite est bien décroissante au premier rang. On note donc u de 1 inférieur ou égal à u de 0. Donc, la proposition au rang 0 est vraie. On va donc pouvoir passer maintenant à l'hérédité. L'hérédité, rappelez-vous, ça consiste à supposer que notre proposition est vraie au rang k et de réussir à démontrer qu'elle est également vraie au rang k plus 1. C'est ce que nous allons tout de suite écrire. J'ai donc bien noté, supposons que la proposition soit vraie au rang k, c'est-à-dire u de k plus 1 inférieur ou égal à u de k. Je vais maintenant écrire ce qu'on cherche à démontrer. Démontrons que la proposition est vraie au rang k plus 1, soit, et on remplace les k par k plus 1, u de k plus 1 inférieur ou égal à u de k plus 1, ce qu'on peut également écrire comme u de k plus 2 inférieur ou égal à u de k plus 1. Voilà ce qu'on va chercher à démontrer. Rappelez-vous, ce qu'on suppose vrai est ce qu'on appelle notre hypothèse de récurrence et c'est ce qui va nous servir à un moment donné dans notre démonstration. Et justement, pour ce type de démonstration, on va partir de notre hypothèse de récurrence. Donc on va noter, on sait que
U de k plus 1 est inférieur ou égal à U de k. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de dérouler notre relation de récurrence. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on va appliquer toutes les opérations de la relation de récurrence à chacun de nos deux termes. Ici, la relation de récurrence, c'est un plus 1 égale 1 tiers de un moins 2. Quelle est la première opération que l'on fait? La première opération faite, ce sera de multiplier u de n par 1 tiers. Nous allons donc multiplier chaque élément par 1 tiers. Ici, ça nous donne 1 tiers fois u de k plus 1, inférieur ou égal à 1 tiers fois u de k. Pourquoi ici, je peux garder le même sens de l'inégalité, car 1 tiers est un nombre positif. Par contre, si vous aviez eu un nombre négatif, rappelez-vous, le sens de l'inégalité change. On le précise donc à côté, car 1 tiers est supérieur à 0. Ensuite, ce qu'on va faire, on va soustraire 2 dans nos deux membres de l'inégalité. Ça ne change strictement rien. Une addition, une soustraction ne change jamais le sens de l'inégalité. On peut donc le faire facilement. Ça nous donne 1 tiers u de k plus 1 moins 2 inférieur ou égal à 1 tiers u de k moins 2. Et une fois que j'arrive ici, je remarque que 1 tiers u de k moins 2, c'est justement u de n plus 1. Ici, du coup, u de k plus 1. Je peux donc remplacer ça par u de k plus 1. Et ce que j'ai côté gauche, c'est exactement la même chose, mais à un rang suivant. Ça correspond donc à u de k plus 2. Je suis arrivée à ce que je souhaitais démontrer. J'ai terminé mon hérédité. J'ai juste à conclure. Donc, P de k plus 1 est vrai. On peut passer à la conclusion. Nous pouvons donc conclure que pour tout n appartenant à n, la proposition Pn est vraie, puisqu'elle est vraie au rang 0 et qu'on a démontré que si elle était vraie pour un certain rang k, alors elle est également vraie au rang suivant. Et donc, notre suite U de n est bien décroissante. Vous avez réussi à faire une démonstration par récurrence du sens de variation d'une suite. Il y existe aussi d'autres méthodes pour trouver le sens de variation d'une suite, en calculant par exemple un plus 1 moins un et en cherchant à trouver le signe de cette différence, ou en associant une suite à une fonction. Voici deux techniques par exemple très utiles pour trouver le sens de variation d'une suite, mais parfois on va vous imposer d'utiliser la démonstration par récurrence, ou parfois également ce sera le seul moyen de réussir à démontrer que votre suite est décroissante ou croissante. Je vous laisse donc essayer de vous entraîner sur ce même exemple où vous pouvez en prendre d'autres sans problème. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions ou si certaines choses ne sont pas claires et je vous dis à très bientôt les loulous.